Ok, j'arrive à la chapelle. On a déjà fait un petit tour. On n'est pas trop rassuré. Alors c'est très bizarre, il y avait un bouc juste devant la porte. Bon, on est passé quand même et la chapelle est fermée. Pour un lieu abandonné, c'est bizarre quand même, avec une affiche dessus. Il y a des bruits dans la forêt, partout autour de nous. Bon, ça c'est normal. Et on va essayer d'aller dans le petit cimetière, donc à côté, qui lui n'est pas fermé, qui est abandonné aussi, il ne se passe plus rien. Et on va essayer d'interpeller un petit peu là-bas. Voilà. Ça va, pour l'instant on est serein, on est tranquille. Il ne se passe pas grand-chose, mais bon, le décor est fou. Le paranormal sur YouTube, certains disent qu'il est mort. Trop de bruit, trop de fiction, plus rien de réel. Beaucoup affirment qu'il n'y a plus rien à découvrir, que tout a été fait, tout a été dit. Mais est-ce vraiment le cas? Peut-être que les vérités les plus troublantes se cachent encore dans l'ombre, derrière des clichés et les fausses sensations. Ce soir, dans ce cimetière abandonné, les choses sont bien différentes. L'air est lourd, chaque pierre semble murmurer des histoires oubliées et cette sensation oppressante, comme si nous n'étions pas seuls. Peut-être que le paranormal n'a jamais été aussi vivant qu'aujourd'hui. Ce que vous allez voir ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, mais à réveiller cette partie en vous qui sait que l'inexpliqué est encore là, attendant d'être révélé dans l'invisible. Non, le paranormal est loin d'être mort. Moi, s'il y a quelqu'un qui nous entend ce soir, qui est là avec nous, un locataire du cimetière, qui est censé être abandonné. S'il y a quelqu'un, il peut appuyer sur la cloche. Hein? Oui, oui, non, mais vous pouvez appuyer sur la cloche. Alors, je vais appuyer pour montrer. Et ça nous prévient que vous nous avez compris. Sinon, vous avez ce petit appareil ici, qui est un enregistreur. Il enregistre tous les sons, il capte les sons très très loin, très très fort. Et on réécoutera par la suite. Je serais tenté de dire, s'il y a quelqu'un, de faire du bruit, mais on a du bruit partout, en fait. Ça va être compliqué de... Hein? Bon, après, l'ambiance est sereine. Beaucoup d'animaux. Oui. L'ambiance est sereine. On est bien, il n'y a pas de... Je sais qu'il y a le bouc qui se balade, donc il doit rester dans le coin. Ça doit être lui que j'entends là-bas. Alors, ce qu'on va faire... C'est quoi? Je crois que c'était un oiseau. J'espère que c'était un oiseau. Il y a du bruit. De toute façon, il y a un animal là-bas. Il y a quelque chose là-bas, c'est sûr. Aussi plus loin. Ouais, mais je pense pas à la nuit, elles restent, elles se baladent pas. Il y a vraiment du bruit là quand même. Tout va bien. L'ambiance est sereine. Nous sommes tranquilles dans ce cimetière, somme toute paisibles. Tout va bien, mais on commence à être légèrement nerveux. On ressent des frissons, des petites angoisses parce que
sur la partie arrière de ce cimetière, sur la partie vraiment la plus ancienne, derrière le contour de mur, à environ d'1,50 m, voire un peu plus, le terrain étant en pente, il y a énormément de bruit. Alors, nous sommes habitués au bruit de la nature. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît, mais ces bruits-ci, ce sont comme des pas, comme s'il y avait quelque chose, quelqu'un, quelque chose qui nous observe et qui longe le mur en fait. Mais pas qu'une personne, il y a vraiment des bruits de pas, comme s'il y avait nombre de gens qui viendraient nous observer. Alors, animaux, qu'est-ce que ça peut être? À un moment donné, vous verrez, je vais décider d'aller filmer par-dessus ce mur. Et ce que je vais voir est étonnant. On a des bruits de folie, je ne sais pas ce que c'est. Là, mais ouais, voilà, ouais, c'est le film. Ça s'est arrêté. Alors, ça s'est arrêté. Donc, on va tenter. Quinter va prendre le melmetteur. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. On va prendre le melmetteur et on va voir si ça bip. C'est du latin, je pense, là. Ah, il y a des gens qui sont venus. Ah, je sais pas s'ils sont venus faire de la magie ou quoi, mais ils ont laissé des trucs. En filmant, je tombe sur ces bocaux au pied d'une tombe. Je me demande vraiment ce que c'est. On n'ose pas y toucher parce que de prime abord, j'ai cru que c'était de simples bocaux posés là, des gens peut-être qui avaient mangé dans le cimetière, je ne sais pas, ce qui peut être très bizarre. Mais en fait, il y a quelque chose à l'intérieur. On a vraiment l'impression qu'un rituel ou plusieurs rituels ont été faits, ont été effectués à cet emplacement. Et on a une sensation de magie noire. Peut-être que des gens l'ont pratiqué dans ce cimetière. Donc, je l'ai filmé, mais je n'y ai pas touché. T'as rien, ça bipe pas? Non, rien du tout. Alors ce soir, on va pas trop interpeller en fait, parce que l'histoire, l'enquête commence très très mal. Ouais, j'ai mon GPS qui fonctionnait pas, j'avais plus rien pour arriver jusqu'ici. Heureusement, ils m'ont guidé par téléphone. La chapelle est fermée, il y a un animal devant. Enfin, c'est un peu bizarre pour arriver jusque là. Le caméscope, je pense que sa batterie ne fonctionne plus puisque il fait que s'éteindre. Et on va essayer d'interpeller un petit peu, et puis voilà, on fera quelque chose d'un peu plus approfondi sur une autre enquête. Là, on n'a pas beaucoup d'espace. Bon, on a fait le melmetteur. Le melmetteur donne rien, évidemment, hein, il n'y a pas de courant ici. Bon, il n'y a pas eu de bip. On va se faire une petite séance de TCI, on va voir si on chope quelque chose. J'ai mis sur AM, il n'y a rien du tout, un bruit blanc. Ce soir, je pense pas qu'on ait quoi que ce soit. Enfin, normalement, il faut rester quand même très longtemps sur un lieu. Là, c'est un peu chaud. Il y a des bruits partout. Je vous précise que le caméscope qui est là, qui nous éclaire un peu en fait, voilà, il s'éteint tout le temps. Je vais vous montrer, je vais le rallumer. Et à l'instant, il s'est allumé et re-éteint de suite. Je le mets j'allais dire en one shot, en night shot. Voilà. Je prends le menu. Ah non, il est déjà en night shot. C'est bien, il y est resté. Vous voyez, il a redémarré. Il y a le point rouge, il filme.
l'impression qu'il y a un truc qui va surgir. La TCI n'a pas donné grand chose, donc je vais l'arrêter et puis je pense qu'on va remballer, on fera les analyses sur PC et je ferai un petit débrief au studio. Bien, on est de retour au studio, on va débriefer rapidement. Il s'est passé des choses, alors pris séparément, élément par élément, ça peut être tout à fait normal, enfin, ça l'est certainement. Chacun fera son opinion, mais si on prend après la globalité, ce qui s'est passé est très étrange. Premièrement, cette enquête était prévue depuis un certain temps, tout était organisé. Tous mes appareils fonctionnent, je me sers de mon téléphone tous les jours, je m'en sers de GPS, avec les applications qui sont bien connues. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, c'est arrivé que ce jour-là, quand je suis parti, dès le premier petit rond-point, plus de GPS. Il me donnait une direction et ça s'arrêtait, plus de données GPS, plus de connexion. J'avais le connexion téléphone mais pas GPS. Je décide d'aller à la ville un peu plus loin, un peu plus grande, pour récupérer de la connexion et puis pouvoir retrouver cette chapelle et ce cimetière qui sont quand même assez isolés, même s'il y a une ferme juste à côté, si on voyait des lumières d'habitation un peu plus loin, elle est quand même isolée. Plus de téléphone, plus de GPS, plus de téléphone, aucun moyen d'y accéder puisqu'il n'y a aucun panneau. C'est tout petit, un coin qui est tout petit. J'ai réussi à récupérer de la connexion de téléphone. Gabi et Quinter m'ont guidé par téléphone. J'ai réussi à les rejoindre. Eux, ça fonctionnait. On peut dire que c'est un bug du téléphone. Coïncidence à ce moment-là, mais voilà, un bug. Ensuite, quand on arrive à l'entrée, c'est pas un chat, c'est pas une chèvre, c'est pas une vache. Qu'est-ce qu'on trouve? C'est la première fois que ça m'arrive. Devant l'entrée, un bouc tout blanc. Alors, il faut savoir que le bouc blanc, c'est la marque de Belzébuth. Voilà, quelqu'un qui aurait de certaines croyances, je pense, aurait été très effrayé. Mais pourquoi pas un animal de nuit qui vit... peut-être il est sauvage, cet animal est sauvage, c'est peut-être pas un animal d'élevage, ou peut-être qu'il s'est échappé, mais il est à l'entrée. Voilà, on arrive, il y a un bouc blanc à l'entrée. C'est une autre coïncidence. Donc on rentre dans la chapelle est fermée, je pense qu'elle va être réhabilitée, du coup, elle n'est plus... je pense plus qu'elle soit complètement abandonnée, voilà, on va dire la vérité. Donc je n'ai pas essayé de rentrer dedans, j'ai pas regardé. Après c'est très difficile, c'est ce genre de truc, il n'y a pas trop de fenêtres, il n'y a pas de rez-de-chaussée, c'est une grande bâtisse. Enfin j'ai pas insisté. Le cimetière lui était ouvert, donc on est rentré. Et c'est vrai qu'à l'intérieur du cimetière, le décor est fou, l'ambiance était très étrange, est à la fois paisible, dedans on se sent bien, mais en même temps il y avait un petit côté, un décor assez film d'horreur quand même, il faut dire ce qu'il est. Donc, on s'y sent bien, mais il y a un petit quelque chose qui vous gêne en fait. Un petit truc. Mais bon, rien de... Voilà, c'est personnel après, c'est l'interprétation du lieu. Et par contre, ce qui se passe, c'est que au fond du cimetière, sur les murs, le long des murs, là, derrière c'est la forêt. Nous, on est habitués au bruit de la nature. Moi, je connais très bien les bruits d'un sanglier qui s'approche ou des oiseaux, des nocturnes qui font du bruit. Là, on aurait dit qu'il y avait une foule qui marchait le long du mur pour nous observer. On se sentait un peu observé de ce côté-là. Et il y avait des bruits de pas sur les branchages, mais il y avait un troupeau, quoi. C'est un truc de fou. C'est pour ça qu'à un moment, je décide, comme ça, de filmer par-dessus le mur pendant que j'entends les bruits. Ce qui est bizarre, c'est que sur la bande-son, ils ne ressortent pas forcément ces bruits. Il n'y a personne. Il n'y a même pas
des yeux lumineux, genre les yeux de chat ou voilà, les animaux nocturnes, normalement la lumière se reflète dans leurs yeux. Et ben, j'aurais dû voir quelque chose, au moins un. On voit rien. Rien du tout, voilà. Le néant. Il n'y a que la végétation. Alors peut-être, on va dire, coïncidence, l'animal s'est enfui. Mais si je prends tout bout à bout, j'arrive pas à venir à l'endroit. J'ai un bouc qui nous accueille, il y a du bruit de folie tout autour. Et, chose incroyable, je trouve des bocaux comme ça, quelques bocaux empilés, où dedans il y a quelque chose, on aurait dit des objets de rituel en fait. Alors est-ce qu'il y a effectivement peut-être une secte, quelque chose qui fait des rituels dans ce cimetière? Est-ce que c'est quelqu'un d'isolé, entre guillemets indépendant, quelqu'un qui va faire des rituels, qui a une religion différente? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été vraiment spécial. Voilà. À la fois, il se passe rien à part un petit bruit bizarre sur les bandes son, sinon j'ai rien du tout. L'enregistreur n'a pas fonctionné. Le caméscope en night shot n'a pas fonctionné. Alors bon, voilà. Ce sont des éléments, on peut dire, pris individuellement, coïncidence, problème matériel, etc. Bout à bout, c'est bizarre. On aurait dit qu'on ne voulait pas qu'on vienne dans ce cimetière. C'est pour ça que pour la prochaine enquête, je vais pousser beaucoup plus loin. Je vais pousser beaucoup plus loin. Belle enquête.